Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. J'aimerais ce matin partager la parole de Dieu avec vous à propos de la foi. Nous savons tous que c'est un vaste sujet et il nous faudrait plus qu'une prédication pour tout voir concernant la foi. Mais ce matin, nous essaierons de voir certaines choses sur la foi. Et pour cela, nous ferons deux lectures. Premièrement, nous lirons dans 2 Corinthiens 13, 5. Nous lisons ces paroles. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Nous lirons un second texte qui est Jacques, le chapitre 2 et le verset 14 à 26. Nous lisons ces paroles. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Le titre du message, es-tu toujours dans la foi? Nous voyons que la foi est l'un des sujets les plus importants que la Bible aborde, tant que dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 11, tout le passage qui nous parle de la foi. Le verset 1 nous donne une courte définition de la foi, où il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans le verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. » Donc, ce verset résume l'importance du sujet dans les Saintes Écritures. On peut avoir plusieurs Bibles, plusieurs versions. On peut la lire, on peut la méditer. On peut venir à l'église, assister aux réunions. On peut même faire partie de plusieurs départements de l'église. On peut prier sans avoir la foi. Voyons que la foi, dans son essence, consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. C'est une attitude de confiance à l'égard de Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Or, cette confiance implique
l'acceptation de Christ comme Sauveur et Seigneur. Et elle incite à l'obéissance par amour, à l'accomplissement de bonnes œuvres. Voici ce que la Bible nous dit dans Jean, le chapitre 1 et le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Continuons avec Galates, le chapitre 3 et le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes des fils et des filles de Dieu par la foi. Donc, la foi est appelée à se manifester dans différents domaines. Et nous allons voir dans quelques domaines où nous devons manifester la foi. Premièrement, concernant le salut, la foi est un acte de confiance personnelle dans le Seigneur. Nous voyons que Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains 5, verset 1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Deuxième chose où la foi est appelée à se manifester, c'est à la prière. La prière, la foi est cette assurance que nous avons auprès de lui dans la prière. 1 Jean 5, verset 14 à 5, il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. » Toujours là où la foi est appelée à se manifester, c'est concernant les choses invisibles dont parle l'Écriture. La foi donne la certitude de leur existence. Hébreux 11, le verset 1 à 3, il est dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Frères et sœurs, nous sommes justifiés, nous sommes purifiés, nous sommes encouragés, fortifiés par la foi. Et nous devons persévérer et demeurer fermes et vivre dans la foi. La Bible nous dit dans Actes 14, 22, « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Toujours en 1 Corinthiens, le chapitre 16 et le verset 13, il est dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Donc, nous devons rester fermes, demeurer fermes, nous devons persévérer dans la foi. Mais la foi est aussi synonyme de confiance. Et nous allons voir l'exemple que Jésus nous donne dans Luc, le chapitre 8 et le verset 22 à 25. Il nous a dit un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis d'effroi et d'étonnement,
ils dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Jésus demanda à ses disciples, effrayés par la tempête, ils sont sur le lac et là il va se lever un vent impétueux et les disciples sont effrayés, c'est la panique. Et Jésus leur dit, mais où est votre foi? C'est-à-dire, littéralement, où est votre confiance? Pourtant, ils avaient vu Jésus à l'œuvre. Lorsque Jésus a changé l'eau en vin, lorsque Jésus a nourri toute une foule avec peu de choses. Ils avaient vu aussi Jésus guérir les malades, Jésus chasser les démons. Mais Jésus leur pose cette question, mais où est votre foi? Comme pour leur dire, mais pourquoi n'avez-vous pas de confiance en moi? Pourquoi n'avez-vous pas confiance en moi? Frères et sœurs, nous avons mis notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ pour cette vie et pour l'au-delà. N'est-ce pas le Seigneur qui nous a dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors voici quelques signes d'une foi vivante, parce que nous devons avoir vraiment une foi vivante. Nous avons dit qu'il faut que nous puissions demeurer fermes dans la foi. Donc, nous avons besoin vraiment d'une foi vivante. Et pour cela, nous allons voir quelques signes d'une foi vivante. La première chose que nous verrons, c'est la foi est vivante. La foi vivante est fondée sur la parole de Dieu. Elle s'appuie sur ce que Dieu dit. Il est essentiel de vérifier si notre foi est basée sur la parole de Dieu. Nous avons un exemple dans la Bible. Les chrétiens de Bérée examinaient la parole de Dieu. Nous aussi, prenons le temps d'examiner la parole de Dieu. Pourtant, ces hommes n'avaient pas n'importe qui comme prédicateur. C'était l'apôtre Paul. Mais il prenait le temps d'examiner la parole de Dieu. Et la Bible nous dit dans Actes 17, 10 à 11, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Que ce soit Paul, Pierre ou Jacques qui prêchent, nous devons toujours prendre le temps d'examiner la parole de Dieu et de voir si ce que le prédicateur nous dit est vraiment exact, si c'est bien la parole de Dieu, pour que vraiment nous puissions avoir une bonne assise, une foi vivante fondée sur la parole de Dieu. Dès qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, la foi décline et meurt. Pourquoi? Nous avons la réponse. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous voyons qu'il y a un lien entre la foi et la parole de Dieu. Celle-ci nourrit notre foi et la garde vivante. Donc, ne faisons pas l'économie de lire, l'économie de méditer la parole de Dieu. Cela nous serait toujours bénéfique. Deuxième chose, une foi vivante est active. Exemple, les héros de la foi. Hébreux 11, versets 32 à 34. Et que dirais-je encore?
car le temps me manquerait pour vous parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, formèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies et furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Notre foi est-elle une foi active? Troisième point, une foi vivante et conquérante. La foi vivante veut se propager, veut se communiquer. C'est l'œuvre du Saint-Esprit agissant dans le chrétien. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 4,13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous avons aussi et nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. La foi vivante est conquérante et elle fait partie de la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Et la Bible nous dit, bien-aimés, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Et nous voyons que les héros de la foi avaient vraiment cette foi conquérante et ils avançaient. Ils continuaient encore à gagner du terrain, à gagner des royaumes, à remporter des victoires. Et nous devons continuer à communiquer la foi autour de nous, à partager notre foi, parce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ont besoin vraiment d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. La foi vivante est transformatrice. Elle agit à l'intérieur de l'homme. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui rentre dans le cœur de l'homme et qui régénère cette personne. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Littéralement, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, toutes les personnes qui sont venues à Jésus-Christ ont vécu l'expérience de la transformation. La parole, cette foi qui est là, vivante, transformatrice, agit en l'homme et transforme le cœur de l'homme. Une foi vivante est tolérante. Elle témoigne, mais elle ne s'impose pas à personne. Elle respecte les autres et elle ne contraint pas. La Bible nous dit que, et c'est le Seigneur qui nous dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et nous sommes appelés tous à être des témoins du Seigneur. Nous devons témoigner de notre foi. Mais nous ne devons pas nous imposer à personne. Nous devons respecter les autres. Et nous ne devons contraindre personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Une foi vivante est persévérante. Elle reste ferme face aux épreuves de la vie. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1 et le verset 4, où il est dit aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Dans l'épreuve, nous devons persévérer, nous devons avoir une foi vivante, persévérante pour surmonter les difficultés. Alors, bien-aimés, passons notre foi au crible de la parole de Dieu et demandons-nous si notre foi a toutes les qualités d'une foi vivante.
examinez-vous vous-même et éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Jacques nous dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimés, la foi sans les œuvres est morte, car l'absence d'œuvres révèle une vie qui n'a jamais vraiment été transformée ou un cœur atteint de mort spirituelle. Cela révèle cela, qu'il n'y a pas eu cette transformation, il y a eu vraiment une absence d'œuvre, parce que notre cœur, notre vie n'a pas été transformée. Si une personne se dit chrétienne tout en vivant une vie de désobéissance, consciente à Christ, cela montre que sa foi est morte et qu'elle n'est pas sauvée. La Bible nous le dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9 à 12. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Retenez, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne serai esclave d'aucun péché. Nous devons tout faire, je disais, pour rester dans l'obéissance et ne pas dire et que notre vie ne montre pas que nous sommes ce que nous professons, ce que nous disons. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, alors que leur vie et leur priorité démontrent le contraire. Voici ce que Jésus nous dit. Il le dit dans Matthieu 7, le verset 16 à 23. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà le constat difficile. Le Seigneur nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je disais, il ne signifie pas seulement et de se contenter de dire qu'on est chrétien, mais si notre vie ne le démontre pas, si nos priorités ne démontrent pas que nous sommes des véritables chrétiens, des chrétiens authentiques, alors nous allons passer à côté et le constat sera terrible. À la fin, nous pourrons entendre que le Seigneur nous dit « Je ne vous connais pas, retirez-vous
ouvrier d'iniquité, je ne vous connais pas. Voyons que le message de Jésus est identique à celui de Jacques. L'obéissance à Dieu est le sceau de la foi qui sauve. Jacques cite les exemples d'Abraham et de Rahab pour illustrer l'obéissance qui accompagne le salut. Et nous voyons cela dans notre texte de base où nous avons lu au verset 23 et 25 jusqu'à 25, où il est parlé d'Abraham et de Rahab. Et je dirais, bien aimé, que se contenter d'affirmer notre foi en Jésus-Christ ne nous sauvera pas plus que d'aller au culte, que de suivre les réunions. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que de ne pas affirmer sa foi en Jésus-Christ, ni de ne pas venir au culte. Mais je dis se contenter. Cela ne suffit pas. Nous sommes sauvés par l'œuvre du Saint-Esprit qui régénère notre cœur. Donc ce changement se manifeste par une vie de foi et d'obéissance continuelle à Dieu. Notre foi se manifestera par les fruits de l'Esprit dans notre vie. Dois-je vous rappeler le fruit de l'Esprit? Où il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la tempérance, la bénignité. Toutes ces choses, nous devons le retrouver dans notre vie. Professer une foi en Christ sans jamais le prouver par notre comportement et nos actions n'est qu'une foi morte. Alors la question que nous pourrions nous poser, une foi vivante, une foi morte, prouvez laquelle est la vôtre. Il est dit, examinez-vous vous-même, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même. C'est à chacun d'entre nous de s'examiner face à la parole de Dieu. Je disais, une foi vivante ou une foi morte, prouvez laquelle est la vôtre. À chacun d'entrer en lui-même et de répondre à cette question. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.